laboratoire japonais, c'est le plus grand module de la station spatiale. On a des frigos à moins 80 degrés, des congélateurs même. Encore une fois, sciences des matériaux pour étudier les alliages, physiologie, physique des plantes. On a des équipements de communication, on a à peu près tout ce dont on peut rêver. Ce laboratoire, c'est une mini station spatiale. On a ici le station de commande du bras robotique japonais qui se trouve derrière moi. Ici, un sas pour faire sortir des expériences scientifiques. Et derrière moi, il y a même quelques fenêtres, mais je pense qu'il fait nuit en ce moment. Mais c'est la nuit pour l'instant dans l'espace, mais dans 1h30, il fera jour. Peut-être quand on reviendra. Ce module japonais, en plus de ce sas qui nous permet de faire sortir les expériences, il a une particularité, c'est qu'il a un grenier dans lequel on peut entreposer énormément de choses, et ça, c'est super pratique. Donc, comme tous les greniers, il n'est pas extrêmement bien rangé, mais il nous permet vraiment d'occuper toute la place. Et c'est les Japonais sont les seuls qui ont pensé à ça initialement, qui ont un module juste pour le stockage. On va maintenant reprendre la visite. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Donc ici, on est toujours à l'avant de la station, mais à l'avant à gauche. Et maintenant, on va descendre vers l'arrière de la station et je vais essayer de vous montrer tous les modules. Ici, on se trouve dans un module de jonction qu'on appelle les nœuds, node en anglais, donc c'est le node 2, le nœud numéro 2. Ici, l'avant de la station, les sorties de secours se trouvent sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Ici, par exemple, on entrepose des scaphandres. Quand on se prépare pour une sortie extravéhiculaire comme en ce moment, c'est ici, sur ce sas, que viendront se docker des véhicules spatiaux. Il y a une porte qui s'ouvre sur l'espace. Ici, on a des tables pour faire nos bricolages. Et puis, ce qu'on a aussi disposé tout autour de la circonférence, c'est nos couchettes. Donc moi, j'utilise celle du bas. Donc, je vais vous faire visiter rapidement. Donc il n'y a pas énormément de place, mais c'est suffisant. On a nos ordinateurs qui nous servent à envoyer des emails à la famille, à communiquer et puis surtout à travailler, à suivre nos procédures. Le sac de couchage qui est accroché au mur, donc on dort accroché au mur. Et puis des petits objets personnels, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés, les habits de rechange, tout le nécessaire. C'est comme une petite cabine d'un voyage en bateau qui durerait 6 mois. Voilà. On va reprendre le... Donc on en a 4. On a ici aussi ici c'est nos affaires personnelles, c'est notre vestiaire, c'est là où on range nos habits. Et le matin ou le soir en rentrant, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se désorienter. Si on rentre à l'envers par exemple, on ne va pas dans celle du bas parce que sinon évidemment on se trompe. Ici on arrive dans le cœur de la station, c'est le laboratoire américain, on dit simplement le lab. Ici, on a une boîte à gants gigantesque dans laquelle on fait des expériences sur les cellules souches, encore des réfrigérateurs, des incubateurs. Ici, on a notre vélo d'appartement sur lequel on fait du sport, 2h30 de sport par jour pour se maintenir en bonne santé. Ici, ce sont des racks isolés en vibration du reste de la station. On fait de la recherche sur les matériaux. Ici aussi, un fourneau en fait pour fusionner des matériaux. Notre distributeur d'eau. Ici à ma gauche, une station de pilotage du bras robotique. C'est d'ici qu'on contrôle, au moyen de ces écrans et de ces 2 joysticks, le bras robotique de 17 mètres qui est à l'extérieur de la station, qui nous permet d'attraper des véhicules ravitailleurs ou de faire des réparations à l'extérieur. Comme vous voyez, c'est très complexe, il y a des câbles dans tous les coins et on utilise toutes les surfaces. On a notre petite station de photos avec nos appareils photo, caméra, batterie, objectif, et tout ça, ça nous sert à faire des photos de la Terre qu'on partage avec les gens évidemment, mais ça nous sert surtout pour le travail parce que on est les yeux et les oreilles du centre de contrôle. Donc les gens au centre de contrôle qui n'ont pas la chance d'être là veulent avoir des photos et ils veulent voir un équipement qui casse ou une connexion électrique qu'on a faite pour se rendre compte si c'est bien fait ou pas, et puis pour pouvoir tout simplement nous aider à faire notre travail.
un autre véhicule, un autre nœud, module de jonction. Celui-là s'appelle le Node 1, nœud numéro 1. Et ici, c'est vraiment le carrefour de la station spatiale. C'est aussi ici qu'on a la cuisine. Et c'est ici qu'on entrepose notre nourriture. Je vais d'abord vous montrer notre sas. C'est derrière moi par une porte qui se trouve sur la partie basse de ce petit module, qui pour l'instant sert à entreposer des équipements, qu'on sort dans l'espace. Donc on va enfiler ces scaphandres, qui pour l'instant sont vides, et préparer tous les équipements, installer tous les équipements avec lesquels on sortira, ouvrir le sas et basculer la tête la première dans l'espace. Donc ce module, il est dédié aux sorties